Alors, donc pour l'exercice 3, donc on considère dans R3 les vecteurs grand X vont aussi grand Y et grand W. La question, peut-on écrire grand Z comme combinaison linéaire de X et Y? Donc pour la première question, donc là, pour cet exercice-là, on est dans E, c'est l'espace vectoriel R3. On travaille avec les triplets, muni de l'addition entre les triplets et la multiplication externe. Donc on sait que E est un espace vectoriel sur R. Donc pour la première question, peut-on écrire donc Z, ça veut dire Z est combinaison linéaire de X et Y. Donc cette phrase, logiquement, c'est équivalent à dire la chose suivante. Il existe donc deux réels qu'on va appeler alpha et bêta appartenant à R, ou bien alpha 1 et alpha 2, tels que Z, il s'écrit sous la forme alpha.x plus bêta.y. C'est la signification de cette phrase-là. Ce qui est équivalent à dire qu'il existe alpha bêta appartenant à R, tel que le Z, donc c'est le triplet 1, 1, 6, égale alpha.x, qui est le triplet 2, 0, 3, plus bêta point le triplet Y, qui est moins 1, 1, 3. Ce qui est équivalent logiquement, c'est-à-dire si on a ça, on a ce qu'on va écrire dans la suite, et ce qu'on va écrire, donc on peut l'utiliser pour revenir en arrière, ce qui est équivalent. Là, on utilise donc la loi externe dans R3. Ça va faire alpha fois ce triplet, donc ça va faire 2 alpha, 0, 3 alpha plus bêta fois moins 1, donc ça fait un moins bêta, bêta fois 1, 3 bêta. Ce qui est toujours équivalent à écrire qu'il existe alpha, bêta, donc des réels, tels que 1, 1, 6, ce triplet-là. Donc là, on utilise la somme de deux triplets. Ça fait donc 2 alpha moins bêta, 0 plus bêta. Et là, ça va faire 3 alpha plus 3 bêta. Ce qui est équivalent toujours, on traduit les choses de façon correcte, à dire qu'il existe alpha bêta appartenant à R tel que on utilise la définition négative de deux triplets, donc ça veut dire que la première composante 2 alpha moins bêta c'est égal à 1, la deuxième composante bêta égale 1 et la troisième composante 3 alpha plus 3 bêta égale 6. Ensuite, donc avec les équivalences logiques, ce qui est équivalent, donc on écrit ici pour avoir de la place, donc ce qui est équivalent, il existe alpha bêta appartenant à R, et là donc on est devant un système linéaire à 3 équations et 2 inconnexions alpha bêta. Donc il y a différentes façons de le résoudre. Donc tout de suite là on a bêta égale à 1, bêta obligatoirement est égal à 1. Si on remplace dans la première, ça va faire 2 alpha, c'est-à-dire alpha égale 1 demi, 1 plus bêta. Donc on rajoute bêta de chaque côté, il reste 2 alpha égale 1 plus bêta, puis on divise par 2. Et ça va donner, puisque bêta est égal à 1, donc ça fait 1 demi fois 2, ça fait 1. Et la troisième équation, donc 3 fois 1 plus 3 fois 1, c'est bien égal à 6. Ok. Donc si on a ce système-là, obligatoirement on a celui-là, c'est-à-dire alpha égale 1, bêta égale 1, et cette équation est vérifiée. Si on a alpha égale 1 et bêta égale 1, alors on va avoir cette équation qui est vérifiée, celle-là qui est vérifiée et celle-là qui est vérifiée. Donc on a cette équivalence logique.
Donc tout simplement, ça c'est équivalent à dire que alpha égale bêta égale 1. Donc ainsi, on a z qui est égal à 1 point x plus 1 point y. Donc on écrit que z est combinaison linéaire de x, y. Donc z peut s'écrire combinaison linéaire de x, y. Ensuite, on a la même question, mais cette fois avec w. Peut-on écrire w comme combinaison linéaire de x, y? Donc on va refaire ce travail-là, mais avec w. Donc il suffit de faire ici la deuxième question, on va remplacer w au lieu de z, on va refaire le même travail. Donc ce qui va changer, c'est w, c'est le vecteur qu'on va poser ici. Là, ces coefficients-là, ils vont changer. Et on va avoir donc ici, pour la deuxième question, donc là, on va poser la même question. Donc w est combinaison linéaire de x, y, c'est équivalent, il existe alpha, bêta tel que w égale alpha point x plus bêta y. W, donc ça va faire 4 moins 2 moins 3. 4 moins 2 moins 3. 4 moins 2 moins 3. Là, ça va faire la composante, ça va être égal à 4. La deuxième égale à moins 2. Et la troisième égale à moins 3. Donc, ici, pour résoudre ce système-là, donc tout de suite, bêta c'est moins 2, on a pas 36 solutions, d'après cette ligne-là. Ici, si on remplace, on va avoir alpha égale 1 demi, 4 plus bêta. Donc 4 plus moins 2, donc ça fait 2, sur 2 ça fait 1, 1. Ça fait 1. Et il reste la troisième ligne. Donc la troisième ligne, lorsqu'on a alpha et bêta d'après la première et la deuxième, ici on remplace. Donc on doit avoir 3 fois 1 plus 3 fois bêta qui est égal à moins 2 égale moins 3. C'est vérifié. Donc c'est vérifié. Donc ainsi, donc on a trouvé alpha et bêta. Le alpha, donc le alpha, donc on a trouvé que c'est égal à 1 point x, et le bêta, donc c'est moins 2. Point y. Donc le w, il s'écrit donc, lui aussi, il s'écrit combinaison linéaire de x et de y. Donc w, combinaison linéaire de x et de y. Donc on est arrivé donc à w, est aussi, il peut s'écrire combinaison linéaire de x et de y. Donc dans les deux cas, z peut s'écrire combinaison linéaire de x, y. Donc là, si on revient à x, y, si on fait x plus y, on aurait pu remarquer ça au départ si on avait pu le faire. Donc si on fait x plus y, c'est-à-dire 1 point x plus 1 point y, ça va faire la somme ici, donc 2 plus moins 1, ça fait 1, 0 plus 1, ça fait 1, et 3 plus 3, ça fait 6. C'est bien égal à z. Donc z égale 1 point x plus 1 point y. En ce qui concerne w, si on fait x moins 2y, si on fait x
moins 2y, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc 2 moins 2 fois moins 1, donc ça fait 2 plus 2, ça fait 4, la première composante. 0 moins 2 fois 1, ça va faire moins 2. Et 3 moins 2 fois 3, donc ça fait 3 moins 6, ça fait moins 3. Donc c'est bien égal à W. Donc notre calcul, il est bien juste, donc on n'a pas mis d'erreur de calcul.